La box d'adieu, il en faut toujours une. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre et ou sur la photo de miniature pour l'ouverture de la Prescription Lab du mois de décembre. Et autant vous dire que j'ai hâte de l'ouvrir parce que déjà voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre et voir vraiment ce que ça va donner, parce que vous savez que la Prescription Lab pour moi là c'est un désastre monumental, et en sachant également que ça va être la dernière fois que je vais vous parler de la Prescription Lab. Je vous la présente tous les mois depuis je ne sais pas combien de temps, depuis moult, puisque, encore une fois, je vais radoter, mais ça va être la dernière fois. Donc, c'était pour moi la meilleure box beauté de l'univers, et que depuis le rachat de la Beautiful Box, ça a été une descente presque aux enfers, enfin en tout cas de ce que moi j'attendais de la Prescription Lab. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent et qui aiment les produits, et j'en sais rien, qu'ils n'ont pas perdu toutes les clientes comme ça en claquant en un claquement de doigts. Mais alors moi ça a été franchement une dégringolade parce que non, je m'y retrouve absolument pas, et vous présenter des box où à chaque fois je vous dis off, bah c'est pas plaisant pour moi, c'est pas plaisant pour vous. Je préfère zapper. Je préfère par contre garder par exemple la Blissim, où à chaque fois c'est des découvertes hyper positives que j'aime beaucoup, que j'aime de plus en plus. Franchement, le rapport qualité-prix de la Blissim, je la trouve top. La Prescription Lab, bah, c'est pas bien. Donc on reverra peut-être, j'en sais rien quand, j'en sais rien où, je sais pas comment, mais pour l'instant, on fait stop. Donc là, ça sera la dernière. Adieu, c'est la box d'adieu. La box d'adieu, il en faut toujours une. Aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est celle-ci, tata. Alors peut-être que je dis ça, et peut-être qu'elle va être exceptionnelle, et que je vais me dire, oh non, je devrais pas, est-ce que t'es sûr? Bon, on va voir. J'ai rien vu du tout. Bon, déjà elle est jolie, déjà elle est jolie. De toute façon ils ont intérêt de mettre le paquet, parce que vu les... Je suis pas la seule, hein. J'ai regardé sur les réseaux sociaux un petit peu la vie des unes et des uns. Il y en a plein qui pensent comme moi, hein. Donc, un truc un peu fleuri. Alors j'espère que c'est pas des chrysanthèmes. Adieu. Non, c'est pas des chrysanthèmes. C'est des... Ah punaise, ça y est. Il y a une personne l'autre jour qui m'a dit, mais est-ce que tes trous de mémoire comme ça ne viennent pas de tes migraines? Est-ce que c'est pas un symptôme pré-migraine ou post-migraine? Oui, oui, je valide. C'est un symptôme post-migraine et pré-migraine. Voilà. Bref, donc ma parenthèse beauté, et ce sont des... Ah punaise, ça fait partie de mes fleurs préférées. Pas des anémones, Delphine. Les grosses fleurs comme ça. Ça va me revenir, ça m'énerve. Oh punaise, c'est un mot tout simple. C'est une des... Hein? Je sais plus. Bref, donc ça se présente comme ceci. C'est rouge derrière. C'est assez lourd, on va dire, au niveau du poids. Je ne sais pas. On va regarder. Alors, le truc, clic, clou, clic, clac, clac, on sait pas. Je me garde la surprise. Oula, il y a des gros, il y a des petits. Alors qu'est-ce que je prends? Parce que quelquefois quand c'est gros, hein, c'est pas forcément bien, et quelquefois quand c'est petit, quelquefois c'est pratique. Alors, le premier truc que j'attrape, c'est de la marque Wiggins. C'est un soin que je ne connais pas. C'est le soin repulpant Bonne Mine de cette marque-là. C'est un 40 ml. Écoutez, je suis assez contente parce que cette marque-là, les produits que j'ai essayés de cette marque-là, j'ai toujours été assez satisfaite. Et je ne connais pas ce soin. Hydratation et éclat, toute carnation, plump et glow gel crème à l'hibiscus rouge. Formule ultra légère, repulpant, bonne mine instantanée. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ça m'a l'air d'être un format vente, hein. Les 40 ml comme ça, c'est souvent des formats vente. Le packaging est joli, mais bon, le packaging, on sait bien, ne fait pas tout. Mais en tout cas, le premier produit est validé. Vous voyez, je me dis pas... Je me dis petit. Alors, deuxième truc que j'attrape. Ça va être une mousse, un gel moussant de chez Rituals. Ah, mais franchement, regardez, j'ai mes mains devinent, je n'ai pas besoin de mes yeux, je n'ai pas besoin de ma tête, je n'ai besoin que de mes mains. Alors Rituals, on connaît mon avis sur Rituals. Là c'est Indian Rose and Sweet Almond Oil, c'est de la mousse de bain.
Bon, Rituals, je suis pas hyper bâmée du truc. Je m'ennuie avec Rituals. Rituals m'ennuie et Rituals, les odeurs de Rituals ont tendance à être très fortes chez moi et me procurent des trucs, quelquefois à la tête. Quelquefois, il y a des parfums comme ça. T'es bien, t'es tranquille, tu chip-chit ou tu te masses ou j'en sais rien sur ta peau ou même dans l'air, des brumes. Direct, ça te déclenche une migraine. Et ça, Rituals, c'est des marques comme ça peut me déclencher une migraine. Par exemple, il y a des parfums, vous savez, les parfums hyper forts, style Poison, Angel et Thierry Mugler, là. Mais alors ça, mais c'est horrible. Je sens ça, mais c'est une migraine assurée. Tu veux me faire une migraine, tu me chip-chit ça autour de moi, dans mon nez, à la maison, ou j'en sais rien, et migraine assurée. Et ben Rituals, c'est un peu pareil, c'est un peu pour moi des déclencheurs de migraine. Donc, écoutez, hein, ça fait cher payer la douche, quoi. Un autre produit que j'attrape de la marque Berdoues, je ne sais pas, je ne connais pas la marque. C'est un lait pour le corps à l'aloe vera et huile de camélia bio. Donc ça fait partie des trucs un peu Beautiful Box. Berdoues, c'est quoi ce nom-là? Berdoues, je connais pas cette marque-là. Donc c'est 98,4% d'origine naturelle. C'est fabriqué dans le sud de la France. Tube recyclable, vegan, 100% plaisir et responsable, un lait hydratant. Est-ce qu'il est operculé? Oui, il est operculé, il est même filmé à l'extérieur. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant. Écoutez, peut-être que ça serait des choses que moi j'en utilise des tonnes des laits pour le corps, plus à la période d'été, au printemps et été. L'hiver, là maintenant que j'ai découvert mon lait, ma crème pour le corps, pour les jambes, qui m'hydrate la peau, qui m'hydrate le corps. Vraiment, je n'ai plus la peau de croco grâce à ce produit. Je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus, dédiée spéciale produit peau de croco, de produits. Peau de croco terminée. Franchement, je le quitte plus, j'aime trop. Donc là, ça sera peut-être pour mettre partout ailleurs que sur les jambes. C'est un 100 ml. Je ne connais pas. On est content de tester. On est raccord au niveau des petites fleurs avec la boîte. Pivoine, c'est ça, j'ai retrouvé, c'est les pivoines. J'adore les pivoines, je trouve ça extrêmement beau les pivoines, ça ne tient pas longtemps, c'est chiant à entretenir mais c'est trop beau. Ensuite, on a un parfum, qu'est-ce que c'est? Si, c'est une autre parfum, Étoile de Noël, une autre parfum, collection Prestige, mais de quelle marque? Parfum Absoluta. Je vais enlever le plastique pour pas que ça fasse des reflets. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est plutôt très haut de gamme au niveau du packaging, c'est très joli. Donc 25 étoiles de Noël et c'est cette marque-là. Là. Qu'est-ce qui est marqué? Parfum Absoluta. Je connais pas du tout. Moi j'aime bien les parfums un peu boisés, un peu épicés, un peu chaleureux, sensuels. Si c'est trop floral et tout ça, ça va pas me plaire. Alors toujours, hein, les parfums, on connaît les astuces. Dans le cululu, tu crois que t'as un grand parfum, t'as un petit parfum. C'est un combien? Combien de millilitres? C'est un 10 millilitres, donc suffisamment grand quand même pour pouvoir tester. Est-ce que je mets ça directement sur ma peau? Vous voyez, c'est pour ça, j'ai peur moi de tester directement sur ma peau, parce que si c'est un parfum style Angel, machin, après, même si tu passes ton savon, il va falloir que je me lave tout le bras, vous voyez ce que je veux dire? Ça, il me faudrait un petit bout de carton là. Enfin, le carton de base, ça pue. Non, pas un bout de carton, Delphine, pas une bonne idée. Bon, je fais ça sur ma main, tant pis. Je vais me laver après. Tu pchites ou tu pchites pas? Ah la fille, la peurite. Ah ouais, bah, je sais pas. Je sais pas, il faut le laisser respirer. Il faut attendre qu'un parfum s'évapore un peu. Eh ben, je déteste pas, dis donc. Alors attends, Étoile de Noël. Est-ce qu'on regarderait pas ce qu'il y a à l'intérieur? Il est pas mal. Étoile de Noël, ça fait un peu Étoile des neiges. Étoile de Noël, collection Prestige parfum. C'est un... Alors, vous voyez, quand je fais Étoile de Noël, le premier site qu'on me propose, c'est le site de la Beautiful Box, où ils en parlent donc sur le site. Donc, j'imagine que c'est un produit qui vient de là-bas. Enfin, en tout cas, que les personnes qui ont eu la Beautiful Box ont déjà eu dans leur box. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Note de tête, orange et coco. Note de cœur, monoeil, fleurs, rose et fleurs d'oranger. Bah, c'est ça qui me plaît. Hein. Et note de fond, musc et vanille. Bah, ça peut me plaire. Hein. Le monoeil est assez présent. Mais alors l'orange, la coco, je coupe mon bras encore. Ça sent pas mal. Écoutez, je suis assez contente de ce parfum-là parce que c'est vrai qu'il sent assez bon. Il a l'air par contre assez fort. Hein. Je pense qu'il faut pas en mettre des caisses pour Marc, tant mieux, hein, pour sentir, mais c'est pas mal. Écoutez, je suis contente.
Je suis contente. En tout cas, je sais qu'il va être porté. C'est pas mal. Et, oh là, il y a encore des trucs. Un autre produit que j'attrape. Ça, on a déjà eu. C'est vrai, comme je suis abonnée à pas mal de box, je sais plus dans quelle box on a eu ça, mais on a déjà eu un mascara que j'ai trouvé franchement pas gégène. On a eu un truc pour les pommettes que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais bon. Et là, c'est un rouge à lèvres en raisin, format raisin. Alors moi, les teintes comme ça, je suis assez partagée parce que, bon, il faudra que je le teste hein, sur moi. Parce que ça peut vite faire vieille mémé sur le retour. Ça dépend. Les rouges à lèvres, moi, qui me vont bien, c'est des rouges à lèvres assez vifs, soit du rouge ou alors même du nude. Ou, enfin, pour le coup, c'est pas vif, mais c'est soit assez vif, soit du nude assez poudré ou assez léger. Des teintes comme ça qui font un peu vieux rose, mais assez prononcé. J'ai l'impression d'être en EHPAD. Tu vois ce que je veux dire? Quelquefois, ça me va pas. Ça me va pas pour l'instant. Hein. On me laisse encore quelques années. Mais je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça m'éteint. J'ai l'impression que ça m'éteint un peu. J'ai pas envie d'être en EHPAD tout de suite. Donc on verra. Là, pour l'instant, c'est du bof. Ensuite, un autre truc que j'attrape, c'est une huile de chez Mitchell. Et j'ai l'impression qu'elle a toute... Oh nom de Dieu. toute coulée. Ma box doit être toute ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh punaise. Ah, le truc, il est complètement... Ah, regardez, j'ai les mains toutes huileuses. Je plaisante pas, hein. La bouteille, elle s'est vidée. C'est tout cassé. C'est tout cassé. Je pense que la petite poire, là... C'est bizarre, la texture de la poire, là. C'est bizarre. C'est normal ou c'est parce que c'est moi? C'est trop chelou. C'est trop plastique, collant bizarre. Ça fait pas poire de produit de beauté. Bizarre. Je vais mettre quelques gouttes, j'en profite, c'est ouvert, il y en a partout. Alors, je sais pas ce que c'est encore, hein. C'est une face oil, donc c'est une huile pour le visage. Mais quand ça coule partout, c'est pas génial. Et l'huile pour le visage, je suis pas fanat. Bon, ça sent rien. Il n'y a pas d'odeur précise. Et du coup, je sais pas si je voulais montrer. Donc, c'est cette marque-là, Mitchell & Peach. Peach comme dans Mario. Et donc c'est une huile pour le visage. Masser 2-3 gouttes directement sur une peau propre et sous une crème hydratante. Une sorte de sérum si vous voulez. À la place d'un sérum, vous mettez ça. Je suis pas forcément fan. Et vu qu'il est ouvert et qu'il a coulé partout, je me vois pas le vendre ou je me vois pas peut-être le donner à une copine. J'aime pas donner des trucs qui sont déjà ouverts quoi. Donc ça, moyen bof. Et on termine, alors j'espère que je vais pas avoir de l'huile partout. Et on termine l'ouverture de cette box avec ceci. C'est quoi? Une bougie parfumée miel et épices de la marque Rose la Lune. Ça se présente comme ça, donc c'est plutôt sympa. Ça fait un peu cadeau, on va dire, cadeau plus, parce que ça, on est dans les produits un peu habituels de la box. Ça se présente, je vais vous montrer un truc après. Ça se présente comme ceci. Il y a un petit pot en... pas du béton, c'est pas ça que je veux dire. Bah si, en quoi? C'est en quoi? En céramique? Ouais, peut-être de la céramique, j'en sais rien. Avec une étiquette dessus et la bougie dedans. Ça sent pas... Vraiment, les épices, elles sont loin. Hein. Je peux vous dire que quand vous sentez les trucs souffle de Gaïa ou d'Oli & Jack, ça sent pas ça. Hein. Là, le truc, même le nez dessus, même la mèche dans le nez, ça sent pas le miel et les épices. Hein. Mon cul sur la commode. Hein. Ça m'a fait sourire quand j'ai ouvert le truc. Ah, ça m'a fait sourire quand j'ai ouvert cette bougie-là. Puisqu'il y a quelques temps, et je l'avais toujours pas fait brûler parce qu'elle est plus en déco dans ma salle de bain, on avait reçu celle-ci de la Prescription Lab. Vous voyez, je me souvenais plus si c'était la Prescription Lab ou une autre box, mais c'était celle-ci. Ben, c'est exactement la sœur et son petit frère. C'est exactement ça. À l'époque de la Prescription Lab, c'était comme ça. Le format était un peu grand. Bon, je sais pas si elle sentait non plus du feu de Dieu. Hein, entre nous, franchement, non, de toute façon, la douceur de figue. Et là, franchement, quand t'as goûté des marques de bougies qui vraiment sentent vraiment, ça après c'est de la gnognotte quoi. Voilà, mais pour vous dire que c'est quand même vachement ressemblant, l'étiquette à coller, le côté fleuri, le petit machin au milieu. Voilà, bah, t'as des trucs qui sont un peu tout faits, t'as des étiquettes un peu tout faits, et puis après bah, tu rajoutes juste ton nom, ton machin, t'imprimes et bloup, tu commandes ton pot, ta mèche, et puis voilà. Bref, on va pas médire, parce que c'était ça la dernière vidéo de la Prescription Lab, nous n'allons pas médire, mais c'était quand même à souligner, voilà. Quand j'ai vu cette bougie là, j'ai vu directement celle-ci, j'avais directement celle-ci en tête. Alors, on prend notre petite fiche de Noël, les contes de Noël, 7 produits enchantés. La mousse Rituals, 5,90.
Le lait pour le corps Bédou, 9,90. L'huile Mitchell & Peach, 52,90. Qu'est-ce que c'est que cette huile? Elle est miraculeuse ou quoi? Je vais la boire. 52,90 €. Un doux mélange d'huile d'abricot pour le teint, d'huile de pépin, de raisin, antioxydant et l'huile de jojoba nourrissante pour le plus grand plaisir de votre visage. 52 balles, 53, 52,90 et 53 balles. Hein. 53 balles, bah du coup je vais peut-être la mettre. C'est pas... Parce que dans ta tête tu te dis si c'est vraiment cher, peut-être que ça fait un truc, on verra bien, on verra bien. Le soin visage Bonne Mine de chez Huygens, c'est 26,50 €, hein, c'est un format full size aussi. Le parfum qui est là, c'est 15 €. Le rouge à lèvres Pantone, c'est 26 balles. 26 balles le rouge à lèvres Pantone, mais écoutez, il y a d'autres rouges à lèvres notamment. Vous êtes souvent à me demander d'où viennent mes rouges à lèvres. Moi, la plupart de mes rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres de chez Sephora, pas les rouges à lèvres en raisin. Ah, bah voilà, tant pis. Pas les rouges à lèvres en raisin comme celui de chez Pomponne, mais les rouges à lèvres, vous savez, en petits tubes comme ça, où vous avez après un petit pinceau. Moi, mes rouges à lèvres, c'est ça. Enfin, que ce soit des rouges, des nudes, etc. Je les prends chez Sephora, ils tiennent magnifiquement bien et ils coûtent pas 26 balles. Et la bougie Rose la Lune coûte 20 €. Au total, il note que la valeur des 7 produits est à 156,20 € pour cette box là. Je suis partagée parce que dans ces produits là, il y en a que oui, je vais utiliser, notamment le premier produit que j'ai tiré tout à l'heure, c'était le produit de chez Huygens Click. Celui-là, forcément, je vais l'utiliser parce que j'aime bien cette marque-là. Après, les autres produits, la bougie, je la ferai brûler. La bougie, forcément, enfin, oui, je la ferai brûler. Que ça soit quand tu as du monde. Moi, j'aime bien mettre peut-être, par exemple, une petite bougie dans les toilettes pour faire une petite ambiance et tout ça quand les personnes elles vont aller faire pipi pendant le repas et tout ça. Donc ça sera utilisé. Le lait pour le corps, ça, c'est des trucs, oui, il fait chaud, t'es dehors, tu tartines parce que le temps de tartiner tout ton body, quand on est plusieurs dans la famille, bah, ça coule vite, enfin ça descend vite, donc ça sera utilisé. Après le parfum, bon je suis contente de l'avoir eu, mais je suis contente. Ça, l'huile, 52 balles, et le rouge à lèvres, j'ai pas envie d'aller à l'EHPAD immédiatement. Voilà pour la dernière présentation de cette box Prescription Lab. Merci Prescription Lab quand même pour toutes ces années de joie et de bonheur. Alors j'ai jamais eu de partenariat avec eux, hein. C'est un merci vraiment du fond du cœur parce que vraiment les premières années de cette box là, j'étais toujours extrêmement contente, donc merci aux équipes d'avant. Je sais pas si c'est les mêmes encore aux manettes, ou voilà, forcément il y a des pions qui ont dû bouger, mais merci à l'équipe initiale, à l'équipe de la vraie Prescription Lab, et puis à l'équipe de la Prescription Lab d'aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Moi, mon expérience va s'arrêter là. En tout cas, sur YouTube, je ne vous présenterai plus de box Prescription Lab. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça sera la bonne résolution de cette année. Abonnez-vous. Voilà, rejoignez-nous. Vous verrez, c'est super sympa ici. Franchement, plus la communauté grandit, plus j'ai l'impression qu'elle est sympa. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye.